pendant que nous étions en train de parler des éléments matériels de notre foi, diable. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Dieu t'a justifié par la mort de Christ à la croix. Peut-être tu as une culpabilité à cause d'un péché que tu as commis, à cause d'un acte que tu as commis. Mais j'aimerais te dire, aussi longtemps que tu te répands, Dieu te prend comme étant son enfant. Crois, et au temps marqué, Dieu exaucera ta prière. La famille est sacrée, bien-aimée. N'abandonnons pas le nom. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Donc nous devons apprendre à considérer nos membres de famille. Dieu n'a pas fait en vain qu'ils soient de nos familles. Nous devons nous soutenir. Non, le parler en langue est une langue qui vient de Dieu et que le diable ne peut pas comprendre ce que tu es en train de dire devant Dieu. Même ton intelligence ne peut pas comprendre, mais ton esprit est en train de se nourrir. Nous devons apprendre à avoir du secret, aller se présenter devant Dieu, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Il est important au peuple de Dieu de parler en langue parce que c'est un don. Payer le prix. Personne ne peut mourir et te donner la vie éternelle. Même si quelqu'un t'aime, il mourra, il partira. Lui, il est mort pour nous donner une vie éternelle. Non. Jésus a tout accompli. Il sera ton Dieu. Car lui-même, il sera ton maître. Il sera devant toi comme un éclaireur. Il sera derrière toi comme un protecteur. Et à côté, comme un ami fidèle. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, son unique. Mais Abraham n'avait pas que Isaac comme fils. Mais si on l'appelle unique, c'est parce qu'Ismaël n'était pas l'enfant d'Abraham. Ismaël était l'enfant d'Abraham. Abraham et Abraham, il y a une différence. Il s'appelait avant Abraham, cet homme. Il s'appelait Abraham. Mais lorsque Dieu l'a pris, lorsque Dieu a commencé à travailler avec lui, Dieu lui a changé le nom. Il a dit, je te donnerai le nom. Ce nom-là, Abraham, signifie père de multitudes. Aussi longtemps qu'il n'était pas père de multitudes. Car la multitude devait commencer par Isaac. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu de contrat. Dieu est un Dieu de vœux. Lorsque tu conclus un vœu à l'Éternel, fais de manière à l'accomplir. Et Abraham était de ceux-là qui concluaient à chaque fois le pacte, l'alliance avec son Dieu. Il y a une différence entre enfant de Dieu et enfant de Dieu. Il y en a qui le sont réellement. Pas parce que Jésus les a sauvés, mais parce que leur marche représente les faits que Christ nous a sauvés. Leur vécu, leur comportement reflète les faits de Christ. Lorsque les gens te voient, ils sentent qu'il y a une adoration. C'est-à-dire que ta vie peut impacter les vies d'autres personnes. À tel point que les gens lui ont accepté Jésus au travers Pierre et Silas, au travers de ta louange. Vous voyez quelqu'un se dire chrétien, mais quand il y a les musiques du monde, il y va. Mais ils veulent donner des leçons aux hommes de Dieu ou à l'église. C'est nous qui devions influencer. La vie doit refléter Christ. Nos vies doivent refléter Christ. Lorsque les gens nous voient, ils doivent voir Christ. Lorsque les gens nous voient nos comportements, ils doivent voir Christ. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas.